Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera pas une vidéo de recettes. Je vous avais annoncé que j'allais faire une vidéo un peu blabla pour vous parler d'un sujet et j'en ai profité pour vous demander si vous aviez des questions à me poser pour que je puisse y répondre. Alors, suite à ça, j'ai eu pas mal de questions. Je m'attendais pas à avoir autant de questions et je suis contente finalement. Et merci infiniment à toutes les personnes qui ont posé des questions, qui ont laissé un commentaire et donc je vais répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Alors avant tout, je vais commencer en fait par le sujet qui a fait que je voulais juste faire une petite vidéo et la vidéo allait durer 2-3 minutes, hein, pas plus. Et en fait, je voulais revenir sur un commentaire que j'ai eu sous ma dernière vidéo. Rien de dramatique, je n'ai jamais eu à faire ça parce que c'était pas c'est sans intérêt en fait. J'ai la chance d'avoir quasi jamais de commentaires négatifs sur ma chaîne. Honnêtement, je peux pas dire le contraire. J'ai que des super commentaires. Donc, si j'avais eu un commentaire négatif, c'est pas grave, hein. Je serais passée outre parce que c'est comme ça, c'est normal d'avoir des commentaires négatifs. Mais là, c'est pas le fait que ça soit négatif, c'est que le fait que ça a été assez bizarre et assez, je ne sais pas comment qualifier ça. Donc, j'avais décidé de faire une vidéo pour répondre à cette personne-là sur tous les points sur lesquels elle est venue sur ce commentaire-là. Il faut savoir que c'est une personne en fait qui commente ma vidéo pour la toute première fois. Elle a laissé 2 commentaires sur 2 vidéos. Et sur une des vidéos, c'était assez correct, donc j'ai répondu aux commentaires sans souci. Et en fait, sur cette vidéo-là, que j'avais envisagé de répondre, et en fait, après réflexion, ça n'en vaut pas la peine. Je vais quand même vous montrer le commentaire et je vous laisserai juger, et sans que vous ayez à mettre de commentaires ni rien. Mais vraiment juste voir la bizarreté des choses. Donc, je n'ai pas voulu répondre parce que j'ai pensé en fait à deux petites choses. La première, c'était que j'avais regardé il y a quelque temps une vidéo d'une personne que j'ai découverte il y a assez peu de temps. Et quand je suis allée voir sa chaîne, je suis tombée sur une vidéo qui venait de sortir, que je vais vous mettre à l'image. Et sur cette vidéo-là, elle abordait un peu ce sujet parce qu'elle avait eu, pareil, un commentaire qui était assez pas cool, quoi. Donc, elle explique sur sa vidéo et je vous encourage vraiment à écouter sa vidéo parce que c'était plein de bon sens et ça amenait à réfléchir, quoi. Et dedans, elle avait mis aussi une partie où elle montrait une mini vidéo en fait sur la gratitude et j'avais trouvé ça vraiment très très sympa. Donc voilà, je m'évade un peu, mais sur sa vidéo en fait, il y a quelque chose qu'elle avait dit à laquelle j'ai pensé là quand j'ai voulu faire ma vidéo et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté. Elle disait que plus il y a de personnes qui regardent les vidéos, plus il y a de personnes qui sont étranges et qui mettent des commentaires étranges. Et je pense que c'est vrai et je pense que tout le monde a des commentaires qui sont étranges, mais ouais, le commentaire était plus que étrange et par moments, en fait, elle a mélangé des choses qui étaient normales et plus ou moins sympas, et puis d'autres choses qui piquent, quoi. Elle a mis des choses qui piquent sur l'Afrique et les îles. Enfin, vous irez voir des choses qui piquent sur moi. C'était étrange. Je vous montre quand même le commentaire parce que je tiens à vous montrer le commentaire. J'ai pas filmé la partie où il y a son nom de famille. En tout cas, elle a signé par son prénom, donc je laisse sa signature avec son prénom. J'enlève malgré tout son nom de famille et j'espère que Hélène, comme tu dis t'appeler, tu vas regarder cette vidéo-là et tu prendras le temps de relire ce que tu as écrit et tu jugeras par toi-même si tu veux laisser ce commentaire-là sur la chaîne ou si tu veux l'enlever. Moi, en aucun cas, je vais supprimer parce que c'est pas mon truc de supprimer les commentaires. Je laisserai toujours tous les commentaires. C'est ce que je me suis toujours dit, que ce soit des commentaires négatifs ou pas. Donc, à toi de juger si tu veux laisser ton commentaire dessus ou pas. Alors, je vous montre également le deuxième commentaire qu'elle avait mis sous une autre vidéo où cette fois-ci, elle dit être médecin du monde, il me semble. Donc, 2 choses contradictoires sur les 2 commentaires dans tous les cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une expression au Sénégal et à laquelle je pense assez souvent. Ma grand-mère me le disait tout le temps et
Et c'est vrai que quand quelque chose m'excède, pour ne pas avoir répondu, je réfléchis à ça et je me dis que c'est bon, je laisse couler, c'est pas dramatique. On a une expression qui dit, si un âne te donne un coup de pied et que tu lui rends son coup de pied, ça veut dire que tu es aussi âne que lui. Donc voilà, c'est pas pour retraiter une personne d'âne, c'est une expression qui dit ça. Et en gros, ça veut dire que si quelqu'un te fait quelque chose de mal et que tu le lui rends, en fait, ça veut dire que tu es au même niveau que la personne, tout simplement. Et là, je ne veux pas être au même niveau que la personne, donc voilà. Mais je tenais quand même à montrer son commentaire et que ça puisse, en fait, l'interpeller pour qu'elle réfléchisse au genre de choses qu'elle écrit, surtout si elle ne connaît pas la personne. C'est la première fois qu'elle fait un commentaire, donc on peut pas connaître une personne sur soi-disant sa voix et elle n'a absolument rien compris à ma chaîne, ni aux choses que je partage, ni à ce que je veux mettre en avant. Donc voilà, je dis que je vais pas répondre et pourtant à parler comme ça, je suis en train de répondre aux choses, mais ça m'a vraiment agacée, en fait, c'est juste le mot. Ça m'a agacée de lire toutes les choses qui ont été écrites de manière très subtile, en fait. Donc voilà. Alors, je vais rebondir aussi sur une chose qu'elle a dite là. Cette fois-ci, je vais même pas rentrer dans les détails de commenter, mais elle parlait du vinaigre et du bicarbonate que j'utilise pour nettoyer mes fruits et légumes. Je vais vous mettre en fait un réel que j'ai vu sur Instagram d'une personne que je suis. Je pense que beaucoup de monde la connaissent, pour les personnes en tout cas qui sont sur Instagram, qui donne beaucoup de conseils, beaucoup d'informations et sur des choses sur lesquelles elle est très très renseignée. Elle fait beaucoup de prévention en fait contre le cancer et des choses bonnes pour la santé ou mauvaises pour la santé. Donc je vous mets son extrait, si vous voulez la suivre, vous pourrez la suivre, mais en tout cas au moins vous aurez vu et ça fait des années en fait que j'utilise le bicarbonate pour nettoyer mes fruits et légumes et parfois aussi le vinaigre, sans savoir à quel point c'était bien de le faire. Donc je vous laisse regarder et je vais passer tout de suite en fait aux questions parce que c'est ce qui est le plus important. Je vous montre comment enlever jusqu'à 98% des pesticides qui se trouvent à la surface de vos fruits et légumes. Une étude validée fin 2022 qui compare 9 moyens de nettoyage montre que si vous les mettez dans un grand bac et les immergez d'eau, ça permet d'éliminer 62% des pesticides. Avec du vinaigre blanc à 6%, vous montez à 76% d'élimination des pesticides. Après 2 minutes dans l'eau, prenez une brosse pour frotter les éventuelles cires qu'il peut y avoir sur les pommes, les poivrons, les déchets entre les fesses du céleri et repassez-les sous l'eau courante, pas dans le bac d'eau sale, et là vous montez à 85% de pesticides en moins. Et dernière étape, vous mettez du bicarbonate dans de l'eau et vous laissez tremper 5 minutes vos fruits et légumes et là vous avez jusqu'à 98% de pesticides en moins. Pour les légumes à feuilles, il y a une dernière étape optionnelle que je vous ai mis en légende. Vous vous retrouvez avec une eau bien cracra, mais au moins vous pouvez ranger tout ça au frigo sans oublier de nettoyer vos bacs et votre brosse. Donc voilà, donc je vais profiter parce que c'est assez compliqué en fait quand on montre pas son visage de pouvoir faire ce genre de vidéo FAQ, parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était pas une vidéo FAQ mais une vidéo papotage. J'étais juste assise sur la table et vous aviez que mes mains à voir et ça n'avait absolument rien d'intéressant. Donc là encore une fois, je vais vous embarquer avec moi dans ma cuisine et j'avais des petites choses à faire que je n'avais pas spécialement envie de filmer, en tout cas pas d'en faire une vidéo. Donc je vais refaire du pain. Je vais faire des biscuits de Noël que je n'ai pas encore fait. En général, on aime bien faire ça en automne. Donc là, c'est l'occasion. Et si j'ai un peu de temps, je vais faire le tapioca que je voulais vous filmer depuis un moment que j'ai pas encore eu le temps de faire. Donc je vais voir. Donc tout ça, c'est ce que je vais faire pendant qu'on va papoter. J'ose espérer que le son sera bon parce que je n'ai pas de micro. Donc on va voir. Je filme ça comme ça. Si le son est bon, je le maintiens comme ça. Et si le son n'est pas bon, en ce moment-là, je garderai juste les images et je vais faire une voix off derrière pour reprendre la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça et j'espère que ça vous plaira et j'espère que je vais répondre assez clairement à toutes les questions qui sont assez chouettes. Alors, la première question est de Christelle qui me dit « Moi, j'aimerais bien savoir comment tu fais pour être aussi motivée après ta journée de travail plus tes enfants. Tu travailles dans quoi? Tu m'épates. J'aime tellement tes vidéos et la dernière, j'ai adoré. » Merci beaucoup, Christelle.
Alors, je vais déjà parler de la dernière vidéo avant de répondre aux questions. Alors, cette vidéo-là, elle a failli ne pas sortir. Elle m'a vraiment posé tellement de problèmes que je voulais juste faire un post, dire que je suis désolée, je n'allais pas poster la vidéo et attendre la semaine d'après parce que le montage était vraiment trop compliqué. Rien n'allait dessus, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas et voilà. Mais il y a des jours comme ça où absolument rien ne va. C'est ce que je vous écrivais et c'était un jour comme ça. Et je suis vraiment contente que la vidéo vous ait plu finalement. Donc, pour revenir aux questions de Christelle qui me demande comment je fais pour être toujours aussi motivée. Alors, il faut savoir que quand il s'agit de cuisine, je suis toujours très motivée. Ça a toujours été et je pense que ça continuera toujours à être comme ça. En fait, c'est toujours un moment à moi. Généralement, je me retrouve seule dans la cuisine et en fait, c'est un moment à moi pour me retrouver, pour penser, réfléchir et cuisiner. En fait, donc la motivation, en fait, je vais pas la chercher loin encore parce que je l'ai toujours en moi. Alors, par contre, je dis toujours mes enfants et c'est vrai que vous devez penser que mes enfants sont petits alors que pas du tout. Ils sont tous les deux adultes. Ma fille a 24 ans et mon fils a 19 ans. Mais, il y a plus de charge mentale. En tout cas, en ce qui les concerne, ils sont adultes, savent faire les choses, peuvent faire des choses. Mais voilà, mais dans l'ensemble, c'est moi qui fais le plus souvent à manger à la maison. Donc c'est vrai que je dis tout le temps mes enfants, mais ils sont assez grands. Alors, tu me demandes, je travaille dans quoi? Je vais y revenir un peu plus tard parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là et je vais développer ça un peu plus tard. Comme ça, je garde un peu de suspense pour tout à l'heure. Pour la question suivante, c'est coucou Farah. Ma question est, en dehors du budget alimentaire, comment tu gères le reste de tes dépenses? Comment tu peux faire pour économiser sur les autres charges? Alors, les dépenses, c'est vrai que je ne vous parle que de mes dépenses alimentaires et du non alimentaire parce que je pense même pas, je suis sûre que les dépenses non alimentaires sont plus faciles à gérer. Donc, mon budget global est de 300 euros que je divise et ça depuis de nombreuses années. Et j'ai 50 euros pour tout ce qui est non alimentaire et les 250 euros donc pour l'alimentation. Et pour ce qui est non alimentaire, en fait, j'achète assez souvent en grande quantité parce qu'il y a assez souvent des promos, que ce soit chez Auchan, chez Lidl ou peu importe. Et par exemple, l'année dernière, en janvier, j'avais acheté pas mal de gel douche parce que Lidl faisait une promo, Auchan également, et je pense que les autres supermarchés aussi. Et donc, j'avais acheté une assez grande quantité qui nous durerait au moins une année. Donc là, il me reste de quoi tenir au moins 3-4 mois encore. Donc voilà, c'était à moitié prix et dans ce cas-là, j'achète comme ça et c'est le cas aussi pour d'autres produits. Donc des fois, je me retrouve dans un mois où je n'ai absolument besoin de rien en non alimentaire et quand c'est le cas, en fait, je cumule les 50 euros et quand il faut les dépenser parce qu'il y a des promos en ce moment-là, je le fais. Donc c'est vrai que je ne stocke pas moi tout ce qui est alimentation, je ne cours pas après les promos, je n'achète pas grand-chose même pendant les promos parce que je préfère fonctionner comme ça. Mais dans l'autre sens, pour le non-alimentaire, c'est comme ça que je gère parce que c'est plus simple pour moi comme ça. Et donc faire des économies sur les charges. Alors, les charges, mis à part la téléphonie, alors quand je dis téléphonie, j'inclus les forfaits téléphone et j'inclus également l'internet. Donc c'est de comparer et changer d'opérateur. Alors pour la box, j'avoue que c'est vraiment pénible et je ne le fais pas toujours. Là, on a changé l'année dernière. Je pense pas que cette année on va changer parce que en général, la première année, on nous offre un montant qui est attractif, qui monte au fil des ans. Et si on veut faire des économies, en fait, sur ça, il faut tout simplement changer d'opérateur tous les ans pour essayer de baisser la facture. Et sauf que quand on change d'opérateur, on peut rester quelques jours sans avoir d'internet. C'est assez compliqué, surtout pour les gens qui font du télétravail. Et je me souviens quand je l'avais fait, c'était soit moi, soit ma fille qui était en télétravail, je me rappelais plus. Et en fait, on devait faire des partages de connexion à chaque fois avec notre téléphone portable et c'était vraiment pénible. On était resté plusieurs jours sans internet. Donc là, aujourd'hui, en tout cas pour l'instant cette année, j'ai pas envie de changer. Donc je reste comme ça. Et le prix n'est pas non plus exorbitant. Je suis chez Free et ça va, c'est gérable. Et par contre, pour la téléphonie mobile, ça, oui, ça, il faut changer assez régulièrement et même
Et même, il faut le faire tous les ans. À moins d'avoir un forfait qui est fixe, qui ne bouge pas et que le montant soit figé. Ça, je ne l'ai pas encore. Mais il faudrait que je cherche ça et que je reste figé sur ça et ne pas avoir des tarifs qui montent. Donc oui, il faut pas hésiter à changer d'opérateur téléphonie. Sur le reste, c'est tout ce qui est assurance auto et habitation. Et pour les personnes qui sont propriétaires, assurance du crédit immobilier. Donc oui, ça, il faut aussi comparer. Il y a plusieurs comparateurs sur Internet. Il faut juste aller et essayer de voir là où vous pouvez payer le moins cher. Et pour tout ce qui est assurance auto et habitation, si j'ai un conseil à donner, il faut pas prendre une assurance parce que c'est juste pas cher. Il faut aussi que les garanties en fait soient bien et que vous soyez bien couvert le jour où vous avez un sinistre, parce que vouloir prendre moins cher demain avant un sinistre et vous retrouver dans une situation où vous devez avancer pas mal de fonds, c'est pas non plus la meilleure des choses. Donc voilà, mais tentez aussi au niveau des banques, hein, parce qu'on a toujours tendance à aller vers des assurances externes alors que votre banque peut vous proposer des fois des assurances qui sont suffisamment bien en termes de couverture et aussi en termes de montant. Donc, ne restez pas focalisé sur le montant uniquement, mais regardez bien toutes les lignes de la couverture que vous avez, c'est important. Alors, pour la question suivante, peux-tu nous parler un peu plus de ton potager? Alors, c'est Cécile qui demande ça. Alors, Cécile, il faut savoir que je ne vais pas assez souvent au potager. J'y vais même très, très rarement. À la base, c'est celui de ma sœur et son mari, de ma nièce et son mari. Et puis moi, je me suis greffée dessus, hein, parce que j'ai un tout petit bout de jardin. J'ai un jardin où je plante des tomates, des courgettes, aubergines. Vous voyez, ce genre de choses qui sont faciles à faire pousser et à gérer, tout simplement dans le potager. Et le reste, le plus gros, donc c'est au jardin familial en fait, comme on dit. Et donc c'est ma sœur et son mari qui y vont le plus, et ma nièce et son mari également. Moi, j'y vais de temps en temps, mais j'ai toujours ma part, même si j'y vais pas. Quand ils récoltent, on partage tout simplement. Mais là, depuis que j'ai YouTube, en fait, j'ai beaucoup moins de temps. En fait, tout mon temps libre, je le consacre à YouTube. Et donc le potager, oui, je récolte. J'y vais pour faire des choses de temps en temps. J'y allais plutôt pour faire des choses de temps en temps, et ça me permettait de passer du temps avec ma sœur ou avec les autres personnes de ma famille. Mais là, c'est compliqué un peu. Mais je pourrais potentiellement faire une vidéo là-dessus, y aller un week-end ou deux et au moment de planter. Là, on a des choses à planter. J'avais acheté plein de choses à planter qui sont encore à la maison que je n'ai pas encore amenées, mais c'est le temps qui me manque. Alors, pour la question suivante, bonjour Farah, et déjà merci pour vos vidéos de qualité. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Ma première question est: quand préférez-vous prendre un moment de détente? Et la seconde est: la musique qui illustre vos recettes a-t-elle des droits d'auteur? Car j'écoute beaucoup de musique très apaisante. Continuez à nous faire plaisir à travers vos vidéos. C'est gentil, merci. Alors, pour la première question, mes moments de détente préférés. Alors, je vais dire sans surprise, la cuisine, être dans ma cuisine, c'est vraiment le moment que je préfère dans ma journée. Peu importe l'heure dans laquelle je suis, parce que je peux passer du matin au soir dans ma cuisine, ça me dérange pas. Mais c'est le moment où je me sens en fait le mieux, c'est quand j'y suis. Ça peut paraître bizarre, mais c'est mon moment de détente à moi. Après, les autres choses pour me détendre, c'est plutôt mes plantes. J'ai pas mal de plantes, énormément de plantes même, dont je m'occupe quand je le peux, parce que, encore une fois, je manque de temps, donc ce n'est plus comme avant. Mais je passe beaucoup de temps, en plus de la cuisine, avec mes plantes. Je passe du temps à les arroser, à les soigner, les nettoyer, les bichonner. Et ça, oui, ça, je pense que c'est la chose qui me fait le plus de bien, de passer du temps à contempler mes plantes, à les regarder et à m'en occuper. Et ça me fait du bien. Et donc pour la musique. Alors la musique, oui, elle n'est pas libre de droit, en tout cas pas quand on l'utilise pour YouTube. Il faut payer des droits, ça me coûte 130 € de mémoire si je ne me trompe pas pour l'année, et ça me donne le droit de les utiliser. Donc moi j'utilise la plateforme de Epidemic Sound. Je pense que la plupart des gens utilisent ça. Il existe d'autres plateformes, hein, mais moi c'est celle-ci que j'ai
C'est celle-ci que j'ai choisie et il y a pas mal de musiques qui sont assez sympas comme j'aime bien faire. Alors j'ai décidé moi de mettre de la musique à chaque fois sur mes vidéos depuis le début parce que j'ai toujours une musique de fond quand je cuisine, peu importe que ce soit pas toujours ce genre de musique, mais je trouve que c'est apaisant pour moi quand je cuisine d'avoir de la musique à côté et ça me permet de m'évader un peu. Et quand j'ai commencé à faire les vidéos, je me suis dit en fait, il faut que je fasse comme dans ma vraie vie, quoi, mettre de la musique quand je cuisine et c'est ce que je fais dans mes vidéos, mettre de la musique quand je vous filme les vidéos. Donc voilà tout. Alors, une vie de maman me dit « Bonjour Farah, excellente idée. J'ai découvert vos vidéos il y a peu de temps, ce week-end il me semble, et je ne cesse de les dévorer. » C'est gentil. Comment conciliez-vous le travail et l'organisation pour la maison, en particulier la cuisine? De mon côté, j'ai parfois l'impression d'être débordée. Merci, excellente journée. Alors, pour la première question, comment je concilie travail et organisation? Alors, je vais répondre à cette question, mais pas pendant cette période-là de ma vie parce que les choses sont beaucoup plus simples pour moi là maintenant. Mais je vais remonter un peu en arrière quand les enfants étaient petits et quand je travaillais beaucoup trop et quand j'étais vraiment débordée parce que j'ai été débordée, mais je faisais en sorte de pouvoir m'en sortir. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand je me suis retrouvée seule avec les enfants, les enfants avaient 5 et 10 ans. Donc, 5 et 10 ans, ils étaient encore assez petits et il fallait pouvoir tout gérer. Donc, de l'organisation, si j'en avais pas, ça allait être compliqué. Mais l'organisation, en fait, ça s'acquiert au fil des années, parce que on était 4 et du jour au lendemain, on se retrouve à 3 et 3 avec des enfants qui sont pas autonomes. On cherche. Tout n'était pas parfait pour moi dès le départ, honnêtement. Même si dans ma vie, je pense être organisée, pas sur tout. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis absolument pas organisée, mais ce sont pas des choses qui me mettent des freins pour pouvoir avancer. Vous voyez, là, ce qui était important, c'était de jouer mon rôle de maman et que les enfants ne se sentent pas non plus perdus ou en deuxième plan ou peu importe. Donc, en fait, quand c'est comme ça, on se retrouve seul. Il faut finalement porter les deux casquettes, jouer le rôle de maman, c'est-à-dire être présent et s'occuper des enfants physiquement, mais aussi les nourrir, quoi. Donc, en ce qui concerne la cuisine, oui, à l'époque, je cuisinais beaucoup, que je congelais et voilà, mes week-ends étaient principalement comme ça, c'était cuisiner, mettre de côté pour que dans la semaine, je sois plus sereine. Et à l'époque aussi, je travaillais le samedi, donc je n'avais que le dimanche pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Le samedi après-midi, je courais faire les courses quand j'avais besoin de faire les courses. Et le dimanche, c'était passer beaucoup de temps à cuisiner et à congeler. Donc, j'avais acheté un deuxième congélateur un peu plus tard. En fait, c'était pas c'était pas tout de suite au moment où je me suis retrouvée seule, c'était un peu plus tard. Donc, j'ai fini par acheter un congélateur, beaucoup de boîtes de conservation et je cuisinais, je mettais des parts individuelles et je mettais dans le congélateur. Comme ça, les enfants avaient tout de suite quelque chose à manger, surtout quand je rentrais tard et que eux, ils devaient manger avant que je rentre. Parce que j'ai aussi eu cette situation-là où les enfants, oui, devaient manger avant que je rentre pour que ça soit pas tard parce que encore une fois, je travaillais énormément et je rentrais très très tard. Et en ce qui concerne en fait l'organisation de la maison, ça tu l'as pas posé, mais je pense que c'est important. Là, en ce moment-là, les enfants faisaient, même s'ils étaient petits, pendant des années en fait, on a fonctionné comme ça où le dimanche, quand j'avais du temps, on faisait le ménage ensemble. Chacun avait un petit bout de quelque chose à faire, même si c'était minime, ne serait-ce qu'à ranger leur chambre ou faire des choses comme ça. Ça, on l'a fait pendant de très 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 longues années et au fil des années en fait ça s'est un peu perdu. On fait le ménage maintenant un peu chaque jour et plus des grosses sessions de ménage comme on faisait avant. Donc voilà, mais c'est normal en fait au début d'être débordé ou de se sentir débordé, mais au fil des ans tu verras que tu vas mettre en place des petites choses qui te sembleront bien et qui feront que les choses seront plus fluides en fait.
Alors, on m'a plusieurs fois posé ce type de questions et c'est vrai que les choses ont complètement changé pour nous, comme je vous disais, sur tout ce qui est organisation et la participation des enfants sur les tâches ménagères. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, en tout cas pour les personnes qui ont des enfants qui sont plus jeunes et qui voulaient avoir un modèle en fait de comment ça se passe dans une famille et comment les enfants peuvent participer un peu aux tâches, allez voir la chaîne YouTube que je vous ai mis en début de vidéo, la famille PB, et je trouve qu'ils ont une organisation qui est plutôt chouette, qui ressemblait plus ou moins à moi, comment ça se passait avec les enfants quand ils étaient un peu plus petits, mais c'était surtout ce qui ressemblait beaucoup à comment ça se passait quand moi j'étais petite et que j'étais chez ma mère. Donc, je trouve ces vidéos vraiment très chouettes. Je les regarde de temps en temps et ça me rend nostalgique en fait de beaucoup de choses. Donc, je pense que pour les parents avec de jeunes enfants, vous aurez beaucoup à apprendre de ces vidéos. Donc, je vous invite vivement à aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, Isabelle qui dit « Très bonne idée de FAQ, merci beaucoup. Si je peux y participer, déjà des questions posées par d'autres abonnés. Au plaisir, bonne journée. » Merci Isabelle. Peut-être déjà dit de quel côté de la France tu es. Alors, je suis en région parisienne. Donc, c'est vrai que je ne dis pas exactement le coin où je suis. Et vous le voyez sur mes tickets de caisse, je cache toujours les adresses parce que c'est un peu délicat. On est sur les réseaux sociaux et moi, je suis pas très réseaux sociaux. C'est pas du tout mon truc. Et mis à part ma chaîne YouTube, c'est vrai, je suis quelqu'un, je n'ai même pas Facebook ni aucun réseau en fait. Et donc, oui. Et donc, je reste assez vague sur l'endroit où je suis, mais je suis en région parisienne. Alors, pour la question suivante, bonjour Farah, je suis vos vidéos depuis quelque temps déjà. Vous aviez envisagé de vous arrêter à un moment donné et puis finalement, vous avez continué. Je vous félicite pour votre persévérance car il faut beaucoup de temps et d'énergie pour faire ces vidéos. Tout le monde est ravi que vous ayez continué. Merci. Alors, oui, j'avais arrêté, repris et je vais commencer par dire que je suis aussi très ravie d'être revenue et de recommencer les vidéos. Ça, c'est une chose. Alors, pourquoi j'avais arrêté? J'en avais fait une vidéo pour expliquer et quand je suis revenue, j'ai supprimé la vidéo parce que ce n'était plus d'actualité. Je l'avais laissé pendant tout le temps où j'étais pas là et je crois que c'était en août ou septembre, je l'ai retiré parce que je revenais. Alors, j'avais arrêté, comme tu le dis si bien, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie pour faire les vidéos. Et il faut savoir que YouTube, en fait, le fonctionnement de YouTube est assez simple. Je ne dirais pas dur parce que ça ne l'est pas, mais assez simple. Il y a des règles et c'est ce qui est normal. Donc, en fait, on est mis en avant en fonction des vues, en fonction des commentaires, en fonction des likes qu'on a. Alors, si on fait une vidéo et qu'il y a très très peu de likes dessus, pas de commentaires et pas de partage, parce que ça aussi, ça compte, évidemment, YouTube ne va pas les mettre en avant et ne va pas les proposer à des personnes, quoi, parce que ils estiment que ce n'est pas assez intéressant. Et d'autant plus quand on fait des vidéos et qu'on a des pouces en bas. C'était une période quand j'ai arrêté ma chaîne où je faisais beaucoup. Ça me prenait beaucoup de temps. Je faisais 2 vidéos, parfois j'en faisais 3 dans la semaine pour pouvoir en fait être le plus clair possible et pouvoir expliquer le plus de choses possible sur mes recettes. Et en fait, quand je sortais des vidéos, dans les premiers temps, j'avais tout le temps des pouces en bas en fait. Dès que ma vidéo sortait, j'avais des pouces en bas. Et d'autant plus sur les vidéos qui me prenaient le plus de temps. Donc, les pouces en bas, c'est normal. Hein. Tout le monde ne peut pas aimer. On est tous différents. On aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on sort une vidéo sur laquelle on a passé 30, 40, 45, 50 heures, en fait, et que dès que ça a sorti, il y a des pouces en bas, pouces en bas. Bien qu'il y avait des gens qui mettaient des gentils commentaires. Hein. J'ai de la chance sur ça. Tout le monde m'a toujours mis des gentils commentaires. J'ai rarement eu quelque chose de pas gentil, quoi. Et donc, même s'il y a les commentaires et si à côté, il y a des pouces en bas et pas suffisamment de likes sur mes vidéos, évidemment, YouTube ne les met pas en avant. Donc, je n'avais pas arrêté parce que je n'avais pas assez d'abonnés. Hein. C'était pas ça du tout parce qu'à l'époque, j'avais 3000 abonnés, ce qui était vraiment pas mal pour une chaîne qui avait 1 an. Mais ouais, j'étais découragée par tous les pouces en bas et encore plus découragée parce que mes vidéos n'avaient pas suffisamment de likes
Et je faisais tout ça et en fait, j'avais très peu de vues, quoi. Vraiment très, très peu. Il y avait des vidéos qui avaient 200, 300, 500 vues, d'autres un peu plus, mais j'avais énormément de vidéos qui étaient en dessous de 1000 vues. Donc, je me disais autant de temps, autant d'énergie de perdu, je ne vois plus ma famille, je ne vois plus mes amis, je ne fais absolument rien. Mes week-ends sont consacrés à ça, mes soirées sont consacrées à ça. Et si derrière les gens estiment que c'est nul, en fait, pourquoi me casser la tête? Bien que je n'ai jamais eu de commentaires me disant que c'est nul, hein. Mais ce sont les statistiques qui font ça et c'est la réalité. Si une vidéo est mise en ligne et que les gens mettent un pouce en bas, ça veut dire aux yeux de YouTube que c'est nul. Si suffisamment de personnes ne mettent pas de like aux yeux de YouTube, ça veut dire que c'est nul. S'il n'y a pas d'interaction avec les commentaires, ça veut dire que c'est moyen et que, vous voyez. Donc c'était tout à fait normal que mes vidéos ne remontaient pas et donc voilà, dans ma dernière vidéo que j'avais faite avant de faire cette annonce là, je me suis dit je vais faire cette vidéo là, observer et voir et s'il y a encore des pouces en bas, suffisamment de pouces en bas et pas assez de likes, que j'abandonne. Et ça a été le cas. Donc j'ai fait c'était une semaine dans mon assiette, il me semble que j'avais fait. Et pareil, dès que la vidéo est sortie, il y avait des pouces en bas, et je me suis dit, c'est fini. Donc, je me suis levée, c'était spontané, et j'ai fait une annonce pour dire que j'arrête ma chaîne parce que c'est plus possible. Donc voilà, et le pourquoi je suis revenue parce que finalement ça me manquait de faire les vidéos, parce qu'il y avait des personnes qui continuaient à m'envoyer des commentaires, pas pour me demander de revenir, mais juste pour prendre de mes nouvelles et me dire merci et me dire que les vidéos manquent, mais voilà, c'était dans ce sens-là. Et je m'étais dit que j'allais être sur les autres réseaux et finalement, je ne l'étais pas vraiment. J'ai vraiment pris du temps pour moi, du temps pour passer avec ma famille et mon entourage. Et finalement, je suis revenue parce que je me suis dit, malgré tout, il y avait quand même des personnes qui me suivaient et malgré tout, il y avait quand même des personnes qui aimaient ce que je faisais et malgré tout, mes vidéos pouvaient aider aussi certaines personnes. Donc me revoilà. Alors, Corinne qui me dit: bonjour Farah, très bonne idée. Petite question, est-ce que vos 2 enfants sont étudiants ou en activité professionnelle? Très bonne journée. Alors, ma fille rentre dans la vie active, elle vient juste de finir ses études-là et mon fils est encore étudiant. Alors, j'ai eu encore une autre question ou deux sur ça, leurs études. Donc, je vais développer un peu plus loin avec la prochaine question. Alors, Manuela qui dit: coucou Farah, je me demande si tu as transmis ce plaisir de cuisiner à tes enfants. Vous arrive-t-il de cuisiner tous ensemble? Bise. Alors, très bonne question, Manuela. Je vais dire oui et non. Alors, je vais commencer par le non et le pourquoi. Alors, le non, c'est que je travaillais trop. Ça, je pense que vous allez l'entendre assez souvent dans la vidéo, en tout cas quand ils étaient petits et en fait, j'avais très peu de temps pour cuisiner, donc je me dépêchais et je ne prenais pas toujours le temps de faire des choses sauf des petites choses lambda. Alors, ça veut pas dire qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne savent rien faire, hein. Ils savent faire des choses. Ils ne cuisinent pas autant que moi je cuisine parce que je monopolise, en fait, beaucoup trop la cuisine et, j'étais dans ce truc de rush où tout devait aller très, très vite et, quand les choses doivent aller très, très vite, avoir des enfants à côté et, prendre le temps de tout expliquer, c'était compliqué. Mais c'est une chose que je regrette. J'aurais dû passer beaucoup plus de temps en cuisine avec eux. Mais encore une fois, ils savent faire des petites choses et j'espère que quand ils partiront de la maison, ils cuisineront et qu'ils prendront plaisir à cuisiner. Alors pour la prochaine question, c'est la Kanobé qui me dit enfin. Alors moi, je veux savoir un peu plus sur ton identité de super-héroïne. En gros, si tu as une activité à côté de ta chaîne, ton âge, ta petite vie, sans trop en divulguer. Alors, est-ce que j'ai une identité de super-héroïne? Je ne pense pas, mais après, je ne sais pas trop ce que tu aimerais savoir sur mon identité. Après, peut-être un peu plus sur ma personnalité. Je ne sais pas, c'est un peu difficile de parler de soi. Après, je pense que je suis une personne assez calme, posée. Je m'assagis en tout cas au fil des années. Comme on dit, hein, plus on prend de l'âge, plus on s'assagit. Bien que j'ai toujours été sage, je pense. Et
Et donc voilà, il y a absolument rien d'exceptionnel hein, dans ma vie. Je pense que j'ai une vie lambda comme un peu monsieur et madame tout le monde. Hein, donc rien d'exceptionnel vraiment. Et si j'ai une activité, je vais aussi pareil répondre à ça. Je vais regrouper en fait toutes les questions qui sont dans ce sens-là et comme ça je réponds une fois. Mon âge, alors j'ai 49 ans, bientôt 50 ans, donc voilà, je vais bientôt passer le cap des 50 ans. Un peu sur ma vie, donc ma vie, comme je te dis, vraiment rien d'exceptionnel. Je prends actuellement, en tout cas, beaucoup de temps en cuisine parce que je fais les vidéos YouTube. Autrement, je suis très famille. Ma famille est très importante, donc passer du temps avec ma famille, avec des amis parce que j'ai très peu d'amis dans ma vie, mais des amis que je ne voudrais changer pour rien au monde, quoi, des super personnes que j'ai dans mon entourage, donc voilà, quoi, rien d'exceptionnel. Et Aïcha qui dit coucou Farah, superbe idée, vous me motivez tellement avec vos recettes, ça me fait plaisir Aïcha. J'aimerais savoir quand vous avez commencé YouTube et pour quelles raisons et comment comptez-vous faire évoluer votre chaîne à très vite. Alors, plusieurs questions. Aïcha, je vais faire dans l'ordre. Donc, quand est-ce que j'ai commencé YouTube? Il faut savoir que cette chaîne-ci n'est pas ma première chaîne YouTube. J'ai une deuxième chaîne qui est en mourance là actuellement ou en dormance, je ne sais pas. En tout cas, je ne l'alimente pas pour le moment et en fait, à l'origine, j'ai fait YouTube parce que je voulais transmettre en fait des recettes que je savais faire et c'était pour transmettre en fait juste des recettes africaines. Et c'était pour le faire pour les enfants et pour mes neveux et nièces, mes amis. Il faut savoir qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, la première question qui vient, c'est: tu es sénégalaise? Est-ce que tu sais faire le thiep? Est-ce que tu peux m'expliquer comment faire le thiep? Donc, c'est la toute première vidéo que j'ai faite, c'était le thiep et l'expliquer dans les détails et dire comment faire pour ne pas le rater, comment faire pour le réussir et en fait donner le maximum de détails possible comme pour l'expliquer, comme si j'avais la personne en face et que je lui expliquais quoi. Et en fait, c'était le concept que je voulais faire, vraiment rentrer dans les détails et ne pas faire une recette superficielle et que les personnes n'allaient pas pouvoir reproduire. Je voulais que après avoir regardé ma vidéo, les gens puissent le reproduire avec facilité. Et donc, j'ai fait quelques recettes comme ça qui ont, pour le coup, très bien fonctionné parce que j'ai beaucoup de mes vidéos quelques de mes vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues et pourtant je n'ai pas poursuivi. Alors, je n'ai pas poursuivi parce que je n'avais plus le temps de le faire et je n'ai pas poursuivi parce qu'à l'époque, je ne savais pas faire de montage. Donc, c'était ma fille et ma nièce qui faisaient le montage et ma fille et ma nièce et ma sœur qui m'aidaient pour filmer. Donc, moi, je ne faisais que cuisiner et que donner les explications et elle qui se chargeait de me filmer et de faire les montages. Donc, c'était beaucoup de logistique, beaucoup de temps que je prenais à tout le monde, bien que ils étaient contents de m'aider et tout ça, hein, et étaient présents toujours pour m'aider, mais c'est moi, au fil des mois, qui est un peu abandonné à tort, mais je vais reprendre la chaîne. Et donc, pour cette chaîne-ci, pourquoi je l'ai commencée? Donc, à l'origine, j'ai fait cette chaîne pour parler de budget. Je ne parlais absolument pas de cuisine, hein. C'était pas le but du tout et je n'envisageais même pas ça. J'y ai même pas pensé, en fait, à la base. Et en fait, dans un premier temps, il y avait, je faisais donc les budgets, mais je ne faisais pas de budget avec les enveloppes. Je montrais vraiment, en fait, moi, comment je fonctionnais et je fonctionnais en fait, avec mon compte bancaire. Donc, je voulais un peu parler de mon expérience personnelle et petit à petit, amener les gens à réfléchir sur le fait que les enveloppes, c'est vraiment un super moyen pour gérer son budget. Ça, il n'y a pas à dire, c'est vraiment génial et c'est bien qu'il y ait plein de vidéos comme ça qui le montrent, mais que ça ne correspond pas en fait à tout le monde. Quand on a certains projets, en fait, on peut pas... En fait, certains projets ne sont pas compatibles avec les enveloppes. Et c'est vrai que si on a, par exemple, un projet sur du court ou moyen terme où on a besoin de solliciter son banquier, par exemple, pour refaire un prêt
ne serait-ce qu'un prêt voiture ou immobilier ou peu importe le prêt que ce sera difficilement explicable en fait l'histoire de retirer une grande partie en tout cas de son argent et de mettre ça dans des enveloppes. En fait, c'était à travers ça et je pouvais dire que je me sentais légitime de le faire parce que en soi c'était mon métier. En tout cas, j'exerçais le métier de conseiller financier et je sais que voilà ça pouvait être un frein. Donc voilà, je vous dis mon métier. Donc je vous le dirai un peu plus tard. Je vais développer un peu plus. Donc c'était dans ce but-là, mais c'était pas en aucun moment je n'ai dit en fait sur ma chaîne que j'étais conseiller financier à l'époque. Hein. Mais je voulais vraiment parler de mon expérience à moi personnelle et parler de mon budget à moi personnel. Donc je détaillais absolument tout ce que je gagnais, tout ce que je dépensais et tout ce que j'épargnais et tout ça. Donc là aujourd'hui je ne le fais plus, je n'ai plus envie de le faire et donc voilà. Donc à une période je n'avais plus le temps de poster, donc je ne postais plus régulièrement, je le faisais toutes les semaines et j'ai eu un petit moment 1 ou 2 mois je pense où je ne postais plus et je recevais des commentaires de gens pour que je reprenne. Et un jour, sur un commentaire, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, parce qu'en fait, je détaillais toutes les semaines combien j'avais dépensé pour les courses. Et une personne m'avait demandé, en fait, si je pouvais lui conseiller une chaîne YouTube de personnes qui faisaient son budget alimentation, mais surtout qui montraient ses recettes petit budget. Parce qu'à l'époque, en fait, je dépensais encore moins que maintenant, parce que j'avais un budget de 200 €. Et sur les 200 €, en fait, il arrivait à me rester même de l'argent. Je ne dépensais pas toujours tout parce qu'on arrivait à gérer. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'inflation, donc les choses étaient beaucoup plus simples que maintenant, évidemment. Et donc, comme je donnais toujours les montants, elle m'avait demandé ça et moi, en fait, finalement, je savais faire. Je savais gérer mon budget course, je savais cuisiner, je ne savais pas filmer et je ne savais pas faire de montage. C'était le seul problème parce que quand bien même je faisais les vidéos de budget, je n'avais rien à couper en fait. Je parlais comme ça en continu et j'avais une image figée juste sur mon classeur pour montrer un peu les choses et même si je bégayais ou que je me trompais sur des phrases ou quoi, je laissais la chose telle qu'elle et en fait je postais. Donc je filmais, je postais, je ne corrigeais rien parce que je ne savais pas faire. Donc quand elle m'a parlé de ça et en parallèle j'avais une collègue et amie qui est adorable et qui passait son temps à me dire vas-y, il faut que tu filmes tes recettes, vas-y, tu aimes ça. Enfin bon, elle m'a longtemps poussée. Je pense que toutes les semaines elle m'appelait pour me dire tu penses quoi des vidéos, alors tu commences quand les vidéos. C'était elle est adorable ma chérie, si tu passes par là, un grand merci à toi. Et donc voilà, ça, le commentaire que j'ai eu plus ma collègue qui me poussait, ont fait que j'ai voulu apprendre à faire les montages comme ça. Je n'allais pas encore déranger ma fille, ma nièce, ma sœur, d'autant plus que ma fille n'était pas là à cette époque-là. Elle était partie pour ses études quelques mois. Donc, j'ai passé 2 nuits entières à regarder les tutos, regarder comment ça se passe, regarder et tout ça. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, je me suis lancée. J'ai créé une chaîne à l'époque où je voulais juste m'exercer. Donc, je me filmais et je filmais en fait beaucoup ma cuisine. Je faisais des recettes. Je montrais les moments où je m'occupais de mes plantes ou des choses comme ça. Et je les avais mis en ligne. Mais ça, je n'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque. Je devais avoir 20 abonnés, un truc comme ça. Mais c'était vraiment pour m'exercer et avoir un peu confiance en ce que je faisais, quoi. Donc, quand je me sentais à l'aise sur le montage, j'ai commencé à faire des recettes et j'ai montré une première fois. Et à la base, en fait, c'était juste pour montrer une fois de temps en temps et cumuler ça avec avec le budget, parce que mon but vraiment c'était de faire toute une série de vidéos sur le budget
Et c'était vraiment aider et guider les gens dans leur budget et leurs économies ou peu importe. Donc voilà. Mais en aucun cas, j'allais pas parler de mon métier parce que je ne voulais ni influencer les gens ni être pointé du doigt ou peu importe quoi. Donc voilà. Donc les recettes devaient juste venir une fois de temps en temps et finalement je l'ai fait une fois, ça prenait énormément de temps et petit à petit en fait je ne pouvais pas ni gérer et le budget et les recettes, donc j'ai abandonné le budget et je me dis finalement en fait tant mieux que je l'ai fait parce que je pense que ces vidéos aussi en fait pourront plus aider que les vidéos que je pensais faire et pour lesquelles j'avais commencé ma chaîne. Donc voilà comment j'ai commencé avec YouTube. Et comment je compte faire évoluer ma chaîne. Alors ça, je n'en ai absolument aucune idée. Parce que quand j'ai commencé, en fait, je me suis dit, bah, je vais montrer tout ce que je sais faire comme recette. Et voilà, quoi, c'est fini. La chaîne restera ouverte et puis les gens pourront aller piocher si ça les intéresse et pourront peut-être être motivés à faire plus attention à leur budget alimentation. Et c'est vrai que pendant les premiers temps, quand je voyais de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés, ça me donnait des angoisses, quoi, parce que je me disais, en fait, les gens me font confiance et s'abonnent. Et si demain, je n'ai plus rien à leur montrer, à leur préparer, à comment je vais faire, quoi, pour les motiver et comment je vais faire pour partir. Et ouais, ça me stressait un peu. Limite, à chaque abonnement, j'étais stressée. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive encore là maintenant, parce que j'en parlais avec Nanou, de la chaîne Nanou Petit Prix, Petit Budget. Je vous ai déjà parlé d'elle. Et oui, je lui faisais part de ça, que plus j'ai d'abonnés, en fait, plus ça me stresse ça me stresse que mes vidéos ne plaisent pas à un moment ou que ça me stresse de faire je sais pas, quelque chose qui n'est pas bien, alors que pas du tout. Enfin, je vois bien sur vos commentaires que vous êtes, en tout cas, vous me soutenez, vous êtes content de ce que je vous présente et tout ça. Mais je pense que c'est humain, en fait. C'est l'être humain qui est comme ça, tout simplement. On fait les choses et on a un stress qui n'est pas justifié et ce n'est pas justifié. Donc, je ne sais pas, Aïcha, comment je vais faire évoluer ma chaîne, si ma chaîne va évoluer plus que ça. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas calculé. Pour l'instant, j'ai des projets et j'espère que ces projets-là pourront être compatibles avec YouTube. Donc, pour l'instant, je suis là, je continue et tant que j'ai des choses à vous montrer, à vous apprendre, à vous proposer, je continuerai à le faire avec plaisir. Alors, Budget and Life par Mimi, qui me dit coucou Mimi déjà. Coucou, j'ai hâte de regarder cette vidéo blabla et d'en apprendre sur toi. Ma question est quel est ton métier? As-tu toujours été organisée? Alors, donc mon métier, j'ai une très 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 longue carrière en banque. Ça fait un peu plus de 22 ans que je suis en banque et j'ai fait beaucoup de métiers en banque. Donc, je vais vous dire juste les métiers qui sont plus parlants pour vous et qui ont été les plus marquants pour moi. On va dire ça comme ça, parce que j'ai fait des petites choses qui n'étaient pas intéressantes. Donc, j'ai fait conseiller financier, j'ai été conseiller financier, j'ai été par la suite conseiller, alors je mets des guillemets, hein, un peu plus patrimonial, c'est-à-dire avec un portefeuille de clients qui était un peu plus patrimonial, un peu plus aisé, on va dire. J'ai été conseiller en immobilier également. Et avant de faire tout ça, en fait, je faisais la gérance de professionnels dans un premier temps. Et en fait, je suis revenue à ça. Donc, pour des raisons X, je n'ai plus voulu faire conseiller financier et conseiller de toutes sortes. Pas parce que je n'aimais plus la clientèle, hein. Au contraire, j'aimais bien ce contact-là avec la clientèle, savoir que je pouvais aider, guider les gens. Mais c'est le métier en fait qui ne me convenait plus, qui ne me correspondait plus. Parce qu'on a beau dire conseiller, mais un conseiller reste un vendeur et un commercial, quoi. Même si on ouvre un compte bancaire, c'est vendre quand même un produit. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais quand je faisais mon budget, mes vidéos budget, je disais que j'étais commercial et c'était clairement ça, en fait. On est commercial et donc ça ne me plaisait plus parce que j'ai connu l'époque où on était vraiment des conseillers purs et durs et puis ça a changé
petit à petit en commercial et ça ne me convenait plus. Donc, suite à ça, j'ai arrêté et toujours dans la banque, j'ai fait du middle et du back office et voilà, pour cette fois-ci dans la partie professionnelle à nouveau. Donc, ça, je parle de ça dans le passé parce que là, maintenant, je suis en reconversion professionnelle pour faire un CAP de cuisine. Donc, j'abandonne le monde bancaire pour me retrouver dans le monde de la cuisine et j'abandonne tout. Donc, j'ai plus envie de parler de budget comme je n'ai plus envie de continuer dans la banque. Alors, pour la question suivante, coucou Farah, chouette FAQ, où on voit ton visage? Pas du tout, Carole. Alors ça, je suis tellement pas prête à ce qu'on voit mon visage. Je suis pas du tout à l'aise, en fait, devant une caméra, ni même à l'aise pour qu'on me prenne en photo. Donc, c'est assez compliqué. Alors, Carole me dit, vous aviez posté une photo de vous sur Instagram, vous êtes si jolie. Sinon, trêve de plaisanterie. Comment vous faites pour avoir autant d'imagination en cuisine? Bonne journée, Farah. Merci beaucoup, Carole, pour tout. Alors oui, effectivement, j'avais mis une photo sur Instagram parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est quand même plus sympa que les gens puissent mettre un visage tout simplement sur une voix. Après, moi, quand je suis des gens sur YouTube, si je me fais la même réflexion, hein, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble la personne et tout, mais ce n'est pas évident. Je me sens pas à l'aise. Après, il faut savoir que moi, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Je suis absolument nulle part. J'ai ni Facebook, ni Instagram, mis à part pour ma chaîne, ni rien, quoi. Je n'ai rien parce que ça ne m'a jamais plu, en fait, de mettre mon image sur les réseaux sociaux. Donc, mais bon, on sait jamais, hein, dans la vie. Peut-être qu'un jour, je me sentirai suffisamment à l'aise pour me montrer sur YouTube, mais pour l'instant, non. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'avais mis la photo pour les gens. Et il y a une fois, je crois que c'est Caliste qui m'avait posé la question, qui m'avait demandé si je pouvais me montrer. J'avais dit non et j'avais dit si un jour j'arrête ma chaîne YouTube, en ce moment-là, pour la dernière vidéo, je me montrerai. Sauf que quand j'ai dit ça, je pensais pas arrêter la chaîne YouTube, en tout cas pas si tôt. Et donc, quand j'ai arrêté, je ne me suis pas montrée, mais en contrepartie, j'avais mis une photo sur Instagram que j'ai fini par enlever parce que je me sens pas à l'aise. Donc voilà. Et après, tu me demandes comment je fais pour avoir autant d'imagination en cuisine. Alors, moi, je ne me bloque pas, en fait, en cuisine. Je fais absolument tout ce qui me passe dans la tête. Après, j'ai commencé à cuisiner, j'étais vraiment toute petite. J'avais 13 ans, en fait, quand je devais cuisiner, quand on était chez ma mère. Parce que ma mère aussi travaillait, avait des journées chargées. Et on était assez grande, en fait, pour pouvoir l'aider en cuisine. Donc, elle nous disait ce qu'on devait faire et nous donnait des instructions et en fait, on cuisinait, quoi, sans qu'elle ne soit toujours derrière nous à vérifier. Et moi, avant ça, en fait, à chaque fois que quelqu'un cuisinait, j'étais toujours dans les pattes des gens pour pouvoir regarder ce qu'ils faisaient et comment ils faisaient. Ça m'a toujours intéressée, en fait. Donc, quand c'était à mon tour de faire à manger, que j'avais le droit de cuisiner à la maison, alors j'étais la plus heureuse au monde, hein. Sauf que je ne suivais pas les instructions de ma mère, hein. Elle avait beau me dire fais ça, comme ça, je mettais toujours autre chose. Donc voilà, on peut dire que je lui ai donné ses premiers cheveux blancs là à ne pas écouter ses instructions en cuisine. Et donc voilà, j'essaie toujours, en fait, de mettre un petit quelque chose pour voir. J'ai pas peur, en fait, de me tromper en cuisine. C'est tout simplement ça. Et c'est très 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 rare, quasiment jamais je ne suis pas, en fait, une recette à la lettre. Jamais je fais comme je le pense et je fais surtout avec ce que j'ai. Et ça, en fait, je pense que là, aujourd'hui, maintenant, avec la période difficile qu'on vit, en fait, il faut se détacher un peu de ça. Et je me dis que une recette a existé parce que la personne a eu l'imagination de le faire et l'a fait, et que d'autres le reproduisent exactement la même chose. Et quand on regarde les grands chefs, en fait, on voit tout le temps des recettes qui sont revisitées. On va apprendre... Et je vous donne un exemple. Par exemple, on va avoir bœuf bourguignon qui a été revisité. On va prendre par exemple le tiep pour parler de recettes sénégalaises qui a été modifié parce qu'à la base, c'était fait juste avec du poisson. Il n'y avait pas toutes les choses, les artifices qu'on met là aujourd'hui, comme les cubes bouillons et tout ce qui s'ensuit.
Tout ça, ça n'existait pas quand la personne a créé sa recette. Maintenant, c'est décliné avec avec de la viande, avec du poulet, avec d'autres choses. Et c'est pareil, je pense, dans chaque pays, dans chaque continent, il y a des recettes qui ont existé parce qu'une personne les a imaginées et que d'autres les reproduisent à la lettre et que d'autres les déclinent et disent que c'est revisité. Donc, alors moi, voilà, les choses sont revisitées dans ma tête en permanence, donc je fais, je fais comme ça et je fais en sorte que ça ne soit pas exorbitant ce que je fais. Christelle qui dit coucou Farah, j'espère que je pourrai être présente, sinon on pourra le revoir en replay. Alors, je pense que Christelle pensait que j'allais faire un live, mais pas du tout Christelle, c'est juste une vidéo classique, donc qui sera disponible sur ma chaîne pour que tu la visionnes quand tu peux. Alors, Marie qui dit « Hello Farah, je pense que toutes les questions qui ont été posées par les autres ont un point commun. Nous désirons tous vous connaître un peu plus, toi et ta famille, percer le mystère, quoi. » Merci pour cette gentille proposition. Alors, oui, je ne sais pas si je suis mystérieuse. Je ne pense pas être mystérieuse. En tout cas, c'est vrai que je parais très sérieuse sur mes vidéos à chaque fois parce que je vais juste à l'essentiel. Et ouais, je vais juste à l'essentiel. Je ne parle pas d'autre chose. Je sais pas. Mais je sais pas. Je pense que je suis une personne un peu réservée, un peu timide, peut-être, un peu. Et ça se ressent peut-être sur mes vidéos, je sais pas, mais ouais, encore une fois, je suis vraiment une personne lambda comme tout le monde, mais rien d'exceptionnel en moi. Stéphanie qui dit bonjour, je serais curieuse de savoir comment tu es arrivée à une aussi grande rigueur. Comment as-tu fait pour t'organiser si proprement? Si tu as des astuces pour démarrer une alimentation saine et peu coûteuse, donner des astuces achats qui servent à vie comme une cocotte. Les affaires indispensables dans une cuisine pour débutants. C'est important ces échanges de générations. Je suis certaine que tout ce que tu pourras transmettre sera sain et économique. On revient pendant les moments de crise, rien ne se perd, tout se récupère comme me disait ma grand-mère. Alors, je suis d'accord avec toi pour ça, hein, tout se récupère et puis les échanges de générations aussi. Je pense que c'est plus qu'important parce que on apprend tous de chacun. Je suis très loin de tout connaître, hein, vraiment très très loin. Je vous apprends des choses que je sais et qui peuvent me sembler importantes à partager, mais vous aussi, vous me partagez pas mal de choses et les choses que vous me partagez, ben, je les mets en avant pour que ça puisse servir aux gens. Et c'est vrai que dans les commentaires, il y a des choses qui sont vraiment très très bien et je me dis que les commentaires en fait sont juste une mine d'or, quoi. Moi, je vois les commentaires parce que je les reçois en notification, donc je peux y répondre. Mais c'est vrai que quand une vidéo passe et qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelqu'un vient mettre un commentaire qui est intéressant, j'essaie de reprendre et de le montrer si je le peux. En tout cas, de l'appliquer dans mes vidéos. Mais oui, c'est important et on apprend des personnes plus âgées comme on apprend des personnes qui sont beaucoup, beaucoup plus jeunes. On a tous des choses en nous qu'on peut partager et qui peuvent faire avancer le monde, hein. Donc là, ça va nous faire avancer dans la cuisine, ce qui est pas mal avec la dureté des choses actuelles, là, l'inflation, mais oui, j'espère qu'on continuera toujours à apprendre des uns des autres. Et donc, comment j'ai fait, comment tu me disais comment j'ai fait pour m'organiser si proprement. Ouais, c'est ce que je disais un peu plus haut. L'organisation, en tout cas, dans ma cuisine et dans ma vie de maman, je pense que ça s'est fait au fil du temps. Et quand on est... Je vais pas dire maman solo parce qu'en fait, on a toujours tendance à dire maman solo, mais il y a aussi des papas solo, hein. Mais quand on est une personne seule avec ses enfants, il faut être encore 2 fois plus organisé parce que finalement, on porte les 2 casquettes et on est à la fois, on doit jouer en tout cas à la maison, à la fois le rôle de la maman, à la fois le rôle du papa, être présent sur tous les fronts. Donc, si on n'a pas un minimum d'organisation, surtout si on a une activité professionnelle à côté, c'est compliqué en fait et ça nous bouffe la vie et c'est ce qui fait qu'on abandonne, qu'on jette l'éponge alors que non. Donc, faut pas abandonner. En tout cas, les débuts sont durs. Je vais pas le cacher, hein. Les débuts ont été très très durs pour moi aussi, hein, parce que
Parce que rien à voir avec la question, mais bon, je pense qu'il y a pas mal de personnes seules avec des enfants qui me suivent. Je le vois dans les commentaires. Les débuts sont durs. On peut pas dire qu'on part et que tout va rouler comme ça roulait avant quand on était à deux. Parce que là, on part, il nous manque une personne pour s'occuper de choses importantes qui font que la vie de famille est fluide. Et là, ça redevient fluide au bout d'un moment. Mais les débuts, en fait, on tâtonne, on se trompe et on se décourage. Et il faut se relever parce qu'il faut toujours être debout devant ses enfants, se relever devant ses enfants et leur montrer que finalement tout va bien parce qu'en fait la vie qu'on recommence, eux ne l'ont pas choisi, nous on l'a choisi, donc il faut qu'on puisse en tout cas être fort devant eux pour pouvoir leur montrer, pour pouvoir leur prouver et pour même si on n'a rien à prouver en fait à l'entourage et les gens en externe, en fait moi j'avais ce truc-là de vouloir prouver à la terre entière que j'y arrive et que j'y arriverai et que je ne peine pas à y arriver, bien que je peinais à y arriver. Mais c'est juste un temps à traverser, disons une petite tempête ou une grosse tempête, peu importe, mais ça finit par se tasser et les choses s'éclaircissent par la suite. Donc, faut pas se décourager si vous êtes seul avec vos enfants, ça finit toujours par passer. Et je pense que j'ai répondu non. Ensuite, tu me parles pour un achat important. Alors, la cocotte, oui. Alors, moi, j'ai pas de choses superficielles, en fait, en cuisine. Je pense que vous le voyez, mis à part mes casseroles, mes poêles et mes marmites, vous ne voyez pas grand-chose. J'ai pas grand-chose en cuisine. Je me sers spécialement de ça, mais je vais faire, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé aussi la question un peu plus haut. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça pour vous montrer, en fait, tout ce que j'ai, mes indispensables, et vous verrez qu'on n'a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour être à l'aise dans sa cuisine, quoi. Donc, ça, je pense que c'est une vidéo. Et les indispensables pour les cuisines de débutants, ça aussi, c'est une chose que je peux faire. Parce que, comme je vous disais, ma fille était partie de la maison pour ses études, avait pris un appartement, donc il a fallu l'équiper parce que c'était pas un meublé. Et on avait acheté juste les indispensables pour qu'elle puisse démarrer sa vie d'étudiante en cuisinant tout simplement. Donc oui, ça sera une chose que je pourrais faire d'ailleurs avec ma fille. Ça pourra être sympa qu'on se remémore un peu tout ça et qu'on voit tout ce qu'on avait acheté pour qu'elle puisse démarrer sa vie, quoi. Donc voilà. Et la question suivante, coucou, je te découvre, donc j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi si possible. Ton âge, tu as une activité, avez-vous des projets, maison, voiture, voyage, etc. Alors les deux premières questions, j'y ai déjà répondu, à savoir mon âge et mon activité. Et pour les projets, alors j'ai des projets, oui, pas matériels. Comme pour la voiture, non, parce que j'ai une voiture qui roule, qui est en plutôt bon état, donc ça, non. Après, faut savoir un truc, c'est moi, je ne suis alors absolument pas matérialiste du tout. Donc tout ce qui est superficiel, vraiment, c'est pas pour moi. Je me contente de ce que j'ai et puis de choses qui sont abordables et qui peuvent aller avec ma vie et mon budget et tout ça. Je ne regarde pas en fait ce que les gens ont et je ne me compare pas aux gens. Ça, je pense que c'est quelque chose en fait qui peut-être m'a aidé dans ma vie pour ne pas sombrer en fait dans des bêtises. Non, je ne me compare pas et je me contente de choses que j'ai. Évidemment, quand on a plus, ça peut qu'être bien, mais je ne cours pas après certaines choses. Donc la voiture, non, la mienne me convient. Et pour la maison, non. C'est un choix que j'avais fait. J'avais été propriétaire et quand on s'est séparés, on a vendu la maison et je n'ai pas racheté parce que c'est compliqué, pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas moi dans ma situation c'était pas simple de pouvoir racheter. J'aurais pu le faire, mais à côté de ça, on n'aurait absolument rien pu faire. On aurait été ric-rac sur absolument tout et c'était pas non plus le but, quoi. Donc actuellement je suis locataire, je pense que je le serai encore pendant un long moment. Est-ce que dans le futur je vais racheter? Je n'en sais absolument rien. Si l'occasion se présente et que l'argent se présente, oui évidemment c'est toujours mieux d'acheter plutôt que de louer, mais c'est pas quelque chose qui me chagrine ni quelque chose qui
qui fait que je me dis j'ai raté ma vie ou que j'ai raté quelque chose dans ma vie. Pas du tout. Quand c'était l'occasion, je l'ai fait, mais là, non. Au moins, j'ai pu avancer, faire des choses à mes enfants et c'était ça le plus important. Alors, pour le voyage, oui, j'aimerais bien voyager. Je n'ai pas voyagé cette année, ni l'année dernière, ni l'année d'avant, d'ailleurs, il me semble. En tout cas, rien en dehors de la France. Et j'aimerais bien, on se disait ça avec mes sœurs, ne serait-ce que pouvoir faire un voyage entre sœurs. Ou alors, j'aimerais faire un voyage avec mes enfants parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. On prévoit un voyage avec une amie aussi et on en parle depuis un très très long moment et ça pareil mais par contre pour mes 50 ans j'aurais aimé pouvoir partir et faire un voyage pour mes 50 ans parce que ça fait 2-3 ans que je me dis ça et que ça fait 2-3 ans que je n'ai pas préparé le voyage suffisamment tôt et donc voilà parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus importantes que de penser voyage. Donc si ça se fait pas pour mes 50 ans, ça se fera pour mes 51, 52, voire 55 ans, je ne sais pas. Ou peut-être ça se fera jamais, mais si l'occasion se présente, oui, j'aurais aimé pouvoir faire ça. Alors, pour la question suivante, je suis intéressée pour savoir quel équipement vous avez pour cuisiner. Je vois beaucoup de boîtes de conservation, de torchons. J'aime beaucoup vos vidéos aussi utiles. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, des fois, il n'y a pas de nom, hein, c'est juste des pseudos, c'est pour ça que je ne le dis pas, mais merci beaucoup. Alors, l'équipement, c'est ce que je disais un peu plus haut. Je vais faire une vidéo et assez rapidement, comme ça pourra certainement servir. Pour les boîtes de conservation, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, et ce sont des choses que j'ai achetées au fil du temps. Hein. C'est pas, j'ai pas tout acheté en un seul bloc. Donc, ça, pareil, quand je vais faire la vidéo, j'en parlerai de ça et je vous montrerai en fait tout ce que j'avais avant pendant les années là, dépassées et puis maintenant. Alors, la question suivante, comment as-tu fait pour transmettre la valeur de l'argent à tes enfants? Alors ça, c'est une très très bonne question. Et c'était une vidéo en fait que j'avais projeté de faire avant quand je faisais le budget. On me l'avait demandé plusieurs fois et j'ai dû promettre 3-4 fois que j'allais la faire. Et finalement, je suis passée aux recettes et j'ai abandonné. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas de tabou sur l'argent avec mes enfants. Je leur dis absolument tout. Je leur dis quand j'ai suffisamment. Je leur dis quand il y a des mois où c'est serré. Je leur dis absolument tout ce que je paye. Ils savent combien je gagne, combien je dépense sur les courses, combien je dépense sur les factures. Et oui, je pense qu'avec ces enfants, il faut peut-être aborder ça de façon plus libre. Pas parce que vous voulez les frustrer, parce que vous n'avez pas ou que vous avez trop, peu importe. Mais moi, je me dis que ça ne peut que les guider. Parce que quand ils ont 10, 12, 15 ans, ils n'ont pas tellement la notion de l'argent, les valeurs des choses. Et de leur dire que voilà, je gagne tant, si tu enlèves tant de mon loyer, tant de l'eau, l'électricité, le gaz, peu importe, il me reste tant à la fin du mois. Et en fait, dans ce temps-là, il faut qu'on puisse manger, il faut qu'on puisse s'habiller, il faut qu'on puisse avoir un minimum de loisirs si on a besoin de loisirs. Donc, comment faire, mis à part épargner pour préparer un tel projet. Si demain la voiture nous lâche, il faudra qu'on puisse mettre tant de côté pour pouvoir y remédier. En fait, voilà, je pense qu'il faut juste le leur dire et assez souvent pour que ça soit ancré en eux, pour que demain, quand ils seront dans la vie active ou qu'ils seront chez eux, ils puissent déjà envisager ça et avoir un peu de recul et se dire que ok, ça se passait comme ça pour mes parents et je sais que je dois m'attendre à ce genre de choses. Qu'ils aient un plus gros salaire ou un plus petit salaire, mais voilà, essayer de se projeter et savoir en fait ce qui les attend tout simplement dans la vie. Surtout que je pense que pour nos enfants, ça sera encore plus compliqué pour que nous, ce qu'on avait vécu en arrière pour les personnes qui ont mon âge ou plus. Hein.
Alors après, j'ai donné de l'argent de poche à mes enfants et suffisamment tôt. Moi, j'ai commencé par ma fille comme elle avait 5 ans de plus que son frère. Et j'avais commencé quand elle avait 10 ans. J'avais commencé par lui donner 30 euros. À ses 12 ans, j'étais montée à 50 euros. Je pense que c'était à ses 12 ans, mais en tout cas quand elle était toujours au collège. Et elle avait eu sa première carte quand elle avait 12 ans. Vous savez, c'est le système de cartes qui sont très répandus là maintenant aujourd'hui. À l'époque, ça ne l'était pas trop, c'était il y a 12 ans en arrière. Hein. Et je lui mettais de l'argent en fait sur sa carte pour qu'elle puisse gérer en fait avec sa carte. Donc quand elle avait besoin de retirer, je l'accompagnais pour qu'elle fasse son code elle-même et retire elle-même et faisait ses achats. Donc je pense que quand vous avez des enfants qui sont tout jeunes et que vous leur dites je n'ai pas d'argent, vous avez dû souvent entendre mais oui mais tu peux mettre ta carte. Donc ça aussi je l'ai entendu avec mes enfants. Donc j'avais instauré ça, l'histoire de l'argent de poche et avec l'argent de poche, en fait, ils devaient s'acheter absolument tout ce dont ils avaient besoin, y inclut les vêtements. Donc, je n'achetais plus de vêtements sauf occasionnellement pour leur faire plaisir. Mais ça, c'était ça. Fallait qu'ils gèrent. Et de cette manière-là, en fait, ça leur permettait de pouvoir réfléchir, en fait, à l'argent et de pouvoir faire les bons choix. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui leur faisait plaisir et qui était assez coûteux et s'ils n'avaient pas d'argent, ils avaient le choix de se dire que j'achète autre chose ou alors je mets mon argent de poche de côté et d'ici 2-3 mois, je pourrais me le payer. Donc, en fait, il faut amener les enfants vers cette réflexion-là d'apprendre à patienter et s'ils apprennent à patienter demain ils apprendront à patienter pour avoir des choses qui seront plus grosses à acheter et ça va préparer l'avenir finalement parce que reporter en fait un achat ne serait-ce que sur 2 ou 3 mois c'est préparer c'est préparer plus ou moins un projet. Vous voyez, donc ouais, je pense que c'est important en fait d'avoir un bon rapport à l'argent avec ses enfants et ne pas être fermé par rapport à ça parce que tout ce que vous leur apprenez là aujourd'hui, ça leur servira pour demain. Alors pour la question suivante, c'est Sonia qui me dit Salam, je pense que vous avez dit que vous êtes sénégalaise. C'est quoi les recettes les plus connues au Sénégal? Alors, au Sénégal, on a une multitude de recettes, vraiment énormément de recettes et toutes ne sont pas connues. Et les plus connues, en tout cas la plus connue, c'est le thiep, bien évidemment. Hein. Je pense que quand on dit thiep, on sait que ça se colle avec le Sénégal. Et à la base, c'est ce que je disais un peu plus haut. Le thiep, c'est le plat national et ça se faisait initialement qu'avec du poisson. Et maintenant, ça se décline avec de la viande, ça se décline avec du poulet ou avec les deux, le mix des deux. Et nous avons le yassa aussi. Je pense que le yassa, la plupart des gens savent que c'est du Sénégal, qui est très bon. Et pareil avec du poisson, avec de la viande, avec du poulet. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut connaître? Les pastels, certainement, qu'on connaît. Je sais qu'il y a d'autres plats qui s'appellent pastels, mais qui ne sont pas les mêmes. Nous, en tout cas, on les appelle pastels. Ce sont des beignets farcis avec soit de la viande, soit du poisson à l'intérieur, du thon. Généralement, on en voit beaucoup avec du thon et ça se mange avec une sauce tomate. Je l'ai déjà présenté ça sur ma chaîne, je pense au moins 2 fois. Donc, il y a pas mal de recettes comme ça. Après, le reste... en tout cas, je pense qu'on peut en voir dans des restaurants, mais ce sont pas les choses les plus connues. On a le chou que j'ai fait, par exemple, là, il y a pas si longtemps. On a un plat qui s'appelle le domada, qui est très bon et que je ne fais même quasiment jamais. C'est bien dommage. Je ne fais pas tellement de recettes africaines sur ma chaîne. Non pas que j'en fais pas, mais en général, quand on en mange, c'est en famille. On en fait en famille et donc moi, je n'en fais très, très peu à la maison, mais c'est pour ça que je les présente pas. Donc, le peu que je fais à la maison, en général, je les filme. Et donc, voilà, je me disais qu'en reprenant ma chaîne, quand on se retrouve avec ma famille pour faire ça, je filmerai en fait les recettes. Comme ça me permet, moi, d'alimenter mon compte sans que ça me rajoute des dépenses. Mais il faut juste que je prenne le temps de le faire. Et là, c'est le temps qui me manque, en fait. C'est pour ça que je ne le fais pas. Mais quand je reprendrai ma chaîne, ouais, je vous en ferai part. Comme ça, vous pourrez voir un peu tous
tous les repas que nous faisons en famille et ça vous permettra de découvrir, pour les personnes que ça intéresse, en tout cas des recettes africaines. Et pour la dernière question de Nadine, bonjour, ma question, quel est ton métier et celui de tes enfants et leurs études, s'il te plaît? Donc, mon métier, je l'ai dit. Alors, celui de mes enfants, ma fille, elle vient tout juste de finir ses études. Elle a fait une école de commerce. Donc, elle a fait une prépa qui a duré 2 ans après le bac et à l'issue de ça, elle a fait 4 ans en école de commerce. Donc, elle fait du marketing digital et à côté de ça, elle est en train de lancer son entreprise. Comme ça, elle sera à la fois salariée, à la fois elle lance son entreprise. Ça, je vous en parlerai quand ça sera concret, parce que logiquement, ça sera pour le début de l'année. Je vous dirai parce que ça intéressera certainement certaines personnes. Et mon fils est encore étudiant, il a 19 ans et en fait, il va faire le même cursus que sa sœur. Donc, pour l'instant, il est en 2e année de prépa. Et suite à ça, il va faire aussi les 4 ans d'école de commerce également. Donc, lui, pour l'instant, ne sait pas encore ce qu'il va faire comme métier. Il a le temps de choisir. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je n'ai oublié personne. J'ai été vraiment dans l'ordre. Donc là, alors j'espère que j'ai été claire dans mes réponses et que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous vous posiez. Et donc voilà, s'il y en a d'autres, oui, c'était sympa à faire et pourquoi pas faire une deuxième partie si jamais d'autres personnes ou d'autres questions. En ce moment-là, je vais les regrouper et puis répondre une fois. C'est une vidéo que j'aurais dû faire en fait finalement il y a très longtemps, mais j'avoue que je n'y avais jamais pensé et c'est surtout, j'avoue que je pensais pas que vous aviez autant de questions à me poser. Donc voilà. En tout cas, c'était très sympathique. Alors moi, j'avais noté 2 ou 3 choses que je voulais juste dire pour ne pas les oublier. Alors la première chose, c'était vous remercier. Je pense que je le fais assez souvent en commentaire, mais là, un remerciement global. Ma chaîne a dépassé les 5000 abonnés. Là, je suis à plus de 5300 abonnés et c'est vraiment juste incroyable et fou, quoi. Donc, merci vraiment de tout cœur. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là depuis le début. Je le vois dans les commentaires que les personnes sont là depuis très, très, très longtemps. Il me semble même qu'il y a des gens qui étaient là bien avant que je commence la cuisine et qui restent fidèles à ma chaîne. Et vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Merci infiniment. Merci beaucoup à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui laissent des commentaires et ça fait plaisir, donc ça me motive et ça me donne encore plus l'envie de continuer à vous faire des vidéos. Alors, en ce qui concerne les commentaires, alors ça fait des mois et des mois que je veux le dire et que je n'y pense pas. À chaque fois que je finis une vidéo, je me dis zut, j'ai oublié. Alors, quand vous faites les commentaires, je reçois toujours une notification pour un commentaire dans l'ensemble. Donc, des fois, ça peut arriver que j'en reçois pas, auquel cas je ne les vois pas, mais c'est surtout les réponses aux commentaires. Alors, je reçois, je vais dire, 50% des réponses aux commentaires. Donc, quand je les reçois, j'y réponds tout de suite, mais il y a énormément de choses que je ne reçois pas. Donc, quand il y a une chose importante que vous voulez me dire ou que vous attendez une réponse, n'hésitez pas à faire en fait un commentaire, un vrai commentaire en fait, au lieu de répondre à un commentaire. Parce que je ne retourne pas en général sur les vidéos pour lire les commentaires. Quand je le fais, que j'envoie, je réponds tout de suite. Mais en général, une fois que j'ai posté la vidéo, le lendemain, je n'y vais plus, quoi, parce que je suis occupée sur la nouvelle vidéo à venir. Donc voilà, toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu, c'est vraiment parce que je ne les ai pas vues. Donc voilà, et je m'en excuse si c'est le cas pour vous. Donc ça, c'est juste ce que je voulais dire et vous dire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je filme, parce que je n'ai jamais eu personne qui m'a fait la réflexion. Ça, c'est moi qui me le fais, me dire que est-ce que ma chaîne n'est pas très monotone en fait, de toujours faire toutes les semaines exactement la même chose. Donc faut pas hésiter à me dire. Après, je pense que vous commencez à me connaître, je suis très à l'écoute. Quand vous me dites quelque chose, en général,
je l'applique. Quand il y a une chose qui va pas, j'essaie de corriger. Mais ouais, si vous ne me dites pas, je ne sais pas. Donc, faut pas hésiter. Évidemment, toujours dans la bienveillance. Hein. Je pense que tout le monde est très bienveillant sur ma chaîne. Il y a pas de souci. Mais quand il y a quelque chose qui va pas sur ma vidéo, honnêtement, faut pas hésiter à me le dire. Et moi, ça me permet juste d'avancer dans le bon sens et de faire avancer ma chaîne. C'est toujours mieux que d'avoir des pouces en bas sans que je sache, parce que si on me met des pouces en bas et que derrière on m'explique pas le pourquoi, je peux pas savoir et les choses ne pourront pas avancer. Là, par exemple, c'était la semaine dernière, je pense. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire pour me dire je me désabonne de ta chaîne parce que je n'aime pas tes shorts. Ok, je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, j'étais contente qu'elle puisse me le dire, comme ça au moins je sais pourquoi elle est partie. Et je suis surtout contente qu'elle soit partie parce que il y a des personnes à qui ça ne plaît pas et qui restent et qui mettent des pouces en bas et c'est pas cool quoi pour la chaîne. Donc oui, donc j'étais contente que cette personne me l'ait dit déjà de un et que cette personne soit partie plutôt que de rester et de mettre des pouces en bas. Donc si vous avez des idées, des choses qui peuvent faire avancer ma chaîne, honnêtement, je suis preneuse, dites-le moi et je prends en compte tout ça. Donc voilà, bah écoutez, vidéo très longue, hein, cette fois-ci, je vais pas vous le redire parce que vous l'aurez compris, je suis toujours gênée d'avoir des vidéos qui sont beaucoup trop longues, même si vous me dites le contraire que ce n'est pas grave, que ça vous plaît quand même, mais je sais pas, c'est quelque chose qui me frustre, donc j'essaie de faire en sorte de ne pas dépasser un certain timing. Mais là, il y avait énormément de questions, de toute façon, je n'avais pas d'autre choix que de répondre à tout le monde et c'était l'occasion de papoter, chose que je ne fais pas quand je vous présente mes autres vidéos de cuisine. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là et pensez à liker, à commenter et à partager. Et je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!